Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, parce que notre vie, elle est tracée. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, je cite. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle que Dieu fait tout ce qui est bon en son temps et que même si nous ne pouvons pas comprendre tous ses desseins, nous pouvons avoir confiance en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, pour bien comprendre ce verset, il est important de considérer le contexte plus large du livre d'Ecclésiaste. L'auteur de ce livre, le sage roi Salomon, cherche à comprendre le sens de la vie sous le soleil. Il explore de nombreuses questions difficiles telles que la recherche du bonheur, la sagesse, le travail et la mort. Il est confronté à la réalité de l'éphémère de la vie humaine et de la vanité de beaucoup de ses actions. Le chapitre 3 de l'Ecclésiaste est célèbre pour son poème sur chaque chose à son temps, où Salomon explorait la notion de cycle de la vie en décrivant les différentes saisons de la vie telles que la naissance et la mort, le rire et les larmes, la guerre et la paix, et ainsi de suite. Le verset du jour qui se trouve à la fin de ce texte nous rappelle que Dieu fait tout ce qui est bon en son temps et que même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu du commencement à la fin, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Cher ami, le mot-clé dans ce verset est « temps », car ce mot souligne l'idée que chaque événement a sa propre saison et son but spécifique. Le roi Salomon communique alors ce message d'une manière contemplative et réfléchie, en souriant que, bien que nous ne puissions pas comprendre complètement l'œuvre de Dieu, nous pouvons toutefois avoir confiance qu'il travaille tout ensemble pour notre bien. Bien-aimé, Jésus-Christ en réalité est le modèle parfait de quelqu'un qui a vécu selon les temps de Dieu. Il a accompli sa mission sur terre en fonction de la volonté de son Père, même s'il savait déjà que cela le conduirait à la mort sur la croix. Nous pouvons donc apprendre de son exemple à faire confiance à Dieu et à chercher à vivre selon ses plans et ses desseins pour nos vies. Chers amis, la fameuse routine matinale, est-ce que ça vous parle? Je ne compte même plus les influenceurs, les coachs, toutes ces personnes qui en parlent. Nous sommes bombardés par des informations qui nous imposent d'ailleurs la conduite à tenir, comme si nous détenons le temps et les saisons. Franchement, parfois, rien que de lire la recette de la routine miracle, cela m'épuise. Même s'il faut bien avouer qu'il y a toutefois du bon dans cette histoire. Cher ami, le peuple d'Israël est-il entré en Canaan, la terre promise, 10 minutes après avoir quitté l'Égypte? Non, pas du tout. Ils ont eu à passer des saisons, des transitions. Même si tout en nous veut recevoir rapidement le fruit de nos efforts, de nos semences et de nos larmes, tout en nous doit aussi apprendre à se soumettre au rythme du roi, le souverain, au son de sa voix, à la cadence de son pas. Parce que ce temps de transition est aussi une période de transformation, un temps de préparation bien sûr pour le nouveau, et oui, œuvre de libération et de guérison. Voici ce que fait notre Dieu. Voici qu'il est fidèle et juste en toute saison. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Proverbe 5, les versets 3 à 6, bien-aimés, nous dit de faire confiance en Dieu de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais de le reconnaître dans tous nos chemins. N'abandonnons donc pas, si la récolte tarde, elle viendra en son temps. Chers frères, chers sœurs, tu te sens vide? Tu as des questions existentielles? Jésus a toutes les réponses pour toi. Bonne méditation et semaine éclairée à tous sous la bénédiction de Christ Jésus. Alléluia chez vous. Laissons Dieu agir, car le temps de Dieu c'est le meilleur. Le temps de Dieu c'est